Et si je vous parlais du youtubeur qui a créé la chaîne YouTube, qui a le mieux fonctionné de l'histoire de YouTube, les gars, entre 10 et 30 millions de vues par vidéo, des millions de vues qui étaient atteints à peine en 6-7 heures après qu'une vidéo soit postée, et à cause d'un seul mytho, un seul mensonge, il a tout perdu d'un coup. Les amis, aujourd'hui on va parler de la triste histoire du youtubeur PaTiMayo. Mais avant de rentrer en détail, on va parler du sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. Alors vous savez sûrement tout ce que c'est déjà des VPN, on en parle tout le temps, etc. CyberGhost, il fait partie des gros noms du milieu dans les VPN. À quoi ça sert un VPN et pourquoi tu te casserais la tête à m'écouter jusqu'à maintenant pour te décider si oui ou non tu vas prendre un abonnement chez CyberGhost? Eh bien premièrement, comparé à la majorité des autres VPN, CyberGhost ne partage aucune information. Oui, parce que chez beaucoup de concurrents, vous pensez vraiment pouvoir naviguer en toute sécurité sans aucun problème, je suis un fantôme, mais en vérité, si jamais il y a un souci, que ça soit enquête judiciaire ou n'importe quoi d'autre qui serait lié aux demandes de vos données, la plupart de ces VPN, ils vont filer leurs données tout simplement, aux fournisseurs d'accès, à la police, à n'importe quoi. CyberGhost n'enregistre rien en fait, donc c'est-à-dire qu'il n'a rien à donner. Avec une encryption de l'armée, tout simplement, c'est simple. Les données, elles sont cryptées avec le même logiciel que l'armée utilise. Vous pouvez tout simplement l'utiliser pour 1 milliard de trucs différents. Alors un VPN à la base, ça va simplement prendre tes données, les encrypter et te permettre de te connecter en toute sécurité sur plein de sites. Ça va changer ton IP aussi, et changer son IP, ça aide pour beaucoup de trucs. Regardons par exemple cette carte de disponibilité Netflix. Oui, parce que si vous étiez pas au courant, le catalogue Netflix, il change dans chaque pays en fait, c'est jamais la même chose. Nous par exemple en France, on a accès qu'à 50% de ce qu'ils proposent, c'est-à-dire qu'on a que la moitié de toutes les séries et films Netflix qui existent dans le monde. Alors qu'aux États-Unis, ils ont tout, ils ont 100%. Donc si tu as envie d'avoir accès à toutes les séries que Netflix a créées jusqu'à maintenant, tu prends CyberGhost, tu cliques sur Amérique et boum, t'as accès à tout ce que tu veux, mon pote. Tu peux acheter des billets d'avion beaucoup moins chers parce qu'en général, les compagnies d'avion, à chaque fois qu'elles voient ton IP consulter plusieurs fois le même vol, elles vont augmenter le prix. Il y a plein d'autres possibilités. En plus de ça, tu peux utiliser jusqu'à 7 appareils en même temps. En ce moment, il y a des grosses réductions jusqu'à moins 80%. Tu peux te faire rembourser si t'aimes pas le truc après l'inscription. Bref, CyberGhost, les potes. Je sais, il manque des cheveux sur ma tête. J'ai essayé de me couper les cheveux tout seul, d'accord? Ça n'a pas forcément fonctionné, donc à force d'égaliser, je me suis retrouvé avec juste un truc au milieu. Ça repoussera, vous en faites pas. Vous moquez pas trop. Une des choses qui diffère totalement entre la France et les États-Unis, d'un point de vue pénal, justice et tout ce qui s'ensuit, c'est la façon dont les peines elles vont être appliquées et surtout le délai d'attente qui va être appliqué à celle-ci. Pour faire court, aux États-Unis, quand on estime que t'es pas un criminel qui est extrêmement dangereux, que t'es pas un terroriste en puissance ou tout simplement un type qui serait capable de choper une arme et de commencer à tirer n'importe où dans la foule, on va te proposer de sortir sous caution. En fait, pendant le temps d'attente, le délai qui peut être des fois très long, 1 ou 2 ans, entre le moment où tu vas te faire arrêter et le moment où tu vas réellement être jugé et ensuite on va t'appliquer une peine, tu peux décider de rester chez Watt et de continuer à mener ta vie tranquillement. Mais ça coûte de l'argent. Plus ton délit il est élevé, et bien évidemment, plus la caution va être élevée. Ça peut monter jusqu'à des millions de dollars. Et forcément, comme il n'y a pas tout le monde qui est capable de pouvoir se payer comme ça des cautions de 20, 30 000, des fois 100 000 dollars, il y a des compagnies privées qui s'occupent de ça pour toi. En clair, tu peux voir ça comme une genre de banque qui va allonger directement la monnaie à l'État américain et en échange, toi, tu vas rembourser cette compagnie privée qui a payé ta caution pour toi avec bien sûr des intérêts complètement what the fuck, sinon c'est pas du tout intéressant pour eux. Le souci, ce qui arrive vraiment très fréquemment là-dedans, c'est que les gens qui se font payer leur caution avec des compagnies privées, à un moment donné, ils arrêtent de payer la compagnie privée les dividendes en fait, parce qu'ils ont soit pas d'argent, soit parce qu'ils ont la flemme. Et du coup, ces sociétés privées, elles ont une technique assez particulière pour pouvoir aller récupérer leurs thunes. C'est les agents de recouvrement. Les chasseurs de primes en vérité. C'est des gens qui sont agréés par l'État, ils sont pas policiers, mais ils ont le droit par contre de mener littéralement des chasses à l'homme en fait. Des G.I. Joe en puissance, surarmés, suréquipés, qui vont tout simplement avoir comme rôle d'essayer de te retrouver, parce que quand t'arrêtes de payer ta caution, forcément, tu vas en même temps essayer de faire profil bas, sinon tu te fais choper direct. Et ces agents-là, ils vont mener une enquête auprès de tes proches un peu partout, essayer de te choper, te mettre la main dessus, et bien évidemment, premièrement te remettre en prison, puis après te demander de la thune. Et alors nous, en tant que Français, ça nous semblerait peut-être un peu con de fonctionner comme ça. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, les Américains, c'est un peu un mode de vie normal, de vivre à crédit en fait. Dès le plus jeune âge, là-bas, tout quasiment est payant, et aussi les écoles. Et c'est très fréquent qu'aux US, même quand tu as terminé tes études, qu'elles soient supérieures ou non, tu commences ta vie directement avec un crédit de 50 ou 100 000 dollars à rembourser. Donc forcément, quand on va leur proposer de pas attendre leur jugement en prison pendant 6 mois, 1 an, et de directement sortir en échange d'un crédit qu'ils vont devoir payer sur, je sais pas, 5 ou 10 piges, ça les choque pas plus que ça de le faire. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à parler de PaTiMayo. Je sais, son nom de famille il est un peu chelou, et ce type-là, c'est un recouvreur de fonds, c'est un chasseur de primes. Il a eu la super idée en fait de créer une chaîne YouTube et de filmer son travail au quotidien. Et pour être honnête, ces vidéos c'est un truc de malade en fait.
Danger, danger! Put it down! Put it down! Drop it! Get on the ground! 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 What are you gonna do? Down! Stay down! Stay down! Stay right now. Down. Put your hands behind your back. No. Take it off. Stay down. Put you on me. Go to the ground. Shut it down. Sit down on this spot. Put the axe down. Put it down. Put it down. Put it down. Sa chaîne YouTube, elle a explosé du jour au lendemain dès le début. C'était un truc incroyable. Des vidéos qui tapaient les 10 millions de vues en une semaine. Les statistiques, elles venaient tout droit des cieux en fait. Il y a même plein de séquences de sa arrestation qui ont été mises sur YouTube, qui sont devenues carrément des mèmes avec ce type par exemple, qui est professeur de karaté. Je sais même plus combien de dames ceinture noire. Bref, le type t'as pas envie de t'y frotter, mais lui, c'est son taf. Yo, Bonds, how you doing, brother? Need to talk to you about your bond. Mind you step over my truck for me? I'll pass. I'm sorry? I'll pass. Okay, you step over my truck. It's not a question. I'm telling you. I'm telling You're you. gonna let go Okay. of me. How you gonna like it if I tased you? That's the way you want to take this? What are you gonna do? You made a good decision. Good man. All right, bro. All right. That's it. What are you gonna do, bro? Des gens qui se prenaient pour Jésus, des professionnels de MMA, bref. Il a énormément fait parler de lui très rapidement, jusqu'à carrément faire des featuring avec des youtubeurs super connus, comme Logan Paul qu'on ne présente plus, depuis son dernier voyage au Japon. Des courses-poursuites, des explosions, un film d'action. C'est John Wick le bordel. Mais en parallèle de ça, il y a forcément un revers de la médaille. Plus t'es connu, et plus il y a des gens qui veulent te faire tomber. Mais là où c'est particulier, c'est que la majorité des gens qui voulaient le faire tomber, c'était pas n'importe qui. C'était soit des gens qui avaient le même métier que lui, soit carrément des policiers. Des véritables policiers en service. Ce qui dérangeait le plus ces gens en général, c'est les méthodes de Paty en vidéo en fait. C'est estimé que soit il était vraiment dangereux, c'était un danger public, la façon dont il arrêtait les gens, puisqu'il faisait ça vraiment façon GTA style, soit d'autres le trouvaient simplement nul en fait. Plein d'erreurs de débutants d'après eux, la façon dont il tenait son arme, la façon dont il arrêtait les gens, où il positionnait les véhicules de lui et ses collaborateurs, bref. Et malgré tout ça, il devenait encore de plus en plus connu. Parce que honnêtement, je vais être franc avec vous, ces vidéos elles étaient extrêmement divertissantes. J'avais l'impression de mater, je sais pas moi, une série d'actions policières ultra bien foutues, sauf que c'était la vraie vie. Moi, je tombais des nudes comme tout le monde, c'était incroyable ce qu'on regardait en vidéo. Mais la différence entre des gens sur internet qui essayent de découvrir la vérité sur quelqu'un, qui essayent de le faire tomber, et les policiers qui décident de faire tomber quelqu'un, il y a un monde les amis, je peux vous le dire. Et on s'est retrouvé avec une ribambelle de flics, de véritables policiers, qui ont commencé à créer eux-mêmes des chaînes YouTube sur internet pour essayer de débunker cette histoire, jusqu'à décider de prouver que Paty Maillot était pour eux pas du tout un agent de recouvrement et que c'était un fake de A à Z. Pour essayer de le faire tomber, les gens ils font des comparaisons avec son passé, puisque Paty Maillot avant, il était présent un peu sur les réseaux sociaux, et il faisait des pranks notamment. Pour pranker les gens, il se faisait passer pour des chauffeurs Uber, il se faisait passer pour d'autres personnes, donc tout ça, ça consolidait l'idée que c'était pas un flic quoi. Mais il était toujours là. La polémique elle est montée extrêmement haute, jusqu'à ce que Paty Maillot lui-même, il disparaisse de YouTube du jour au lendemain. Ça a duré peut-être un mois. Les gens étaient certains d'avoir gagné en se disant qu'il avait démasqué et que lui-même il n'osait pas dire la vérité, du coup il avait préféré disparaître comme ça. Et cet enfoiros de Paty Maillot, un mois après il revient avec une nouvelle saison sur sa chaîne YouTube. Mais cette fois-ci il n'était plus agent de recouvrement en fait. Turtle, my father put me on a cross. He's on his way. You're in the parking violation. Controller taking off on me. It's an additional. Hang up, control, what about you? Don't move. She's on top. Big Red's on top of her. Big Red's on top of her. Stop! I'm trying to train. No, you're not trying to shoot. You're having help. How long do you think you're gonna get away for? Alors là, ça a fait vraiment jaser tout le monde. Les gens pétaient un câble de partout. C'était en train de se dire, mais il se fout de notre gueule, c'est pas possible. À quel moment il devient shérif celui-là?
Pour être shérif aux États-Unis, c'est pas n'importe quoi, c'est pas simplement un agent de police. Déjà, c'est seulement dans certains États, et encore une fois, on parle d'un certain grade. Là, à quel moment le type il passe d'agent de recouvrement à shérif comme ça, sans explication? Alors lui, bien sûr, sur ses réseaux, il explique qu'en fait, il était en train de passer les concours, que c'était en préparation en amont depuis super longtemps, mais qu'il voulait faire la surprise. Donc bien évidemment, il en parlait pas. Et les gens, ça les fait jaser comme pas possible. Et ces vidéos, elles font encore plus de vues qu'avant. Maintenant, c'est carrément un shérif qui possède une chaîne YouTube. Un truc de malade. On a énormément de personnes qui essayent de trouver dans quel comté il travaille pour ensuite appeler le poste de police, avoir des preuves comme quoi il travaille réellement là-bas. Mais c'est extrêmement compliqué, ne serait-ce de comprendre où il bosse, puisque bien évidemment, Patty Mayo n'a pas envie qu'on vienne lui casser les burnes sur son lieu de travail. Personne n'arrive à mettre un fin mot sur cette histoire. Et il a fallu qu'un gamin de 16 ans, il nique tout d'un coup comme ça en fait. T'as un des abonnés de Patty Mayo qui voit Patty Mayo en pleine action, dans la rue, pas très loin de chez lui. Du coup, le petit filou, il se dit, bah, je vais régler l'histoire une bonne fois pour toutes, en fait. Je vais appeler la police, et je vais leur dire qu'il y a des gens qui se tirent dessus à côté de chez moi. Comme ça, au moins, ça sera réglé comme histoire. Et là, on se retrouve donc avec le shérif Patty Mayo, qui est dans un village en pleine intervention. Et là, d'autres policiers qui débarquent avec un autre shérif, et puis la télé locale qui s'installe avec toutes ses caméras. Et l'histoire, elle finit, mais en beauté, en fait. Control 10X, send him code 20. The YouTube account is called Patty Mayo and it has 4.7 million subscribers. The show follows around the DBSO as they catch criminals. The people you see are all paid actors, but it's meant to look like reality television. There's no disclaimer that says it's fictional, and there are no film credits. They'll say, oh, hey, thanks for your service. And we say, oh, no, we're here for production. We're not sheriff's officers. Cet enfoirose de Patty Mayo, depuis le début, mitonné de A à Z. Il a jamais été agent de recouvrement, il a jamais été policier. Depuis le début, c'était faux en fait. Il a menti à tout le monde. Et là, tu pourrais dire, c'est pas grave, comme on me dit souvent, quand je débunk des youtubeurs français sur internet, on s'en fout que ça soit du mytho, le principal c'est que ces vidéos nous divertissent. Pourtant, à chaque fois quand je débunk ces youtubeurs, d'un seul coup, ils font moitié moins de vues. Bien sûr, c'est arrivé la même chose à Patty Mayo en fait. Patty Mayo, il est passé d'une moyenne de 10 millions de vues par vidéo à moins de 300 000. Le type, il a tout perdu. Ah, tu pourrais dire, mais c'est génial, 300 000 ou 200 000 vues par vidéo. Ah, mais il a 10 millions d'abonnés, en fait. C'est une catastrophe. Il a tout perdu sur la révélation d'un seul mytho qu'il a créé. Mais son mytho, en fait, c'était la fondation même de tout ce qu'il proposait sur Internet. J'aimerais avoir votre avis, les amis. En commentaire, j'aimerais votre avis là-dessus, sur cette histoire. Est-ce que vous regardez un youtubeur pour la globalité de ce qu'il propose, les racines même de l'histoire de la vidéo qu'il met sur Internet? Ou est-ce que vous en avez rien à foutre que de A à Z, tout ça, ça soit du mytho, et ce qui vous intéresse, c'est juste le divertissement, en fait? Est-ce que si demain t'apprenais que les vidéos de Squeezie, il les écrivait même pas lui-même, il cherchait même pas lui-même les idées, il les montait même pas lui-même, qu'il s'asseyait simplement devant son ordinateur et qu'il lisait un texte qu'on lui avait préécrit, et ensuite on lui montre sa vidéo et on lui upload, il s'en occuperait même pas lui-même? Ou est-ce que t'en as rien à foutre d'apprendre ça, que ce qui t'importe c'est regarder une vidéo de Squeezie? Est-ce que si t'apprenais du jour au lendemain que les musiques de Michou, c'était ni lui qui les écrivait, ni lui qui les composait, et encore moins lui qui avait l'idée du flow, qu'il était simplement là à répéter des phrases qu'on lui dit de répéter sur un beat, et qu'à chaque fois qu'il se trompait, on le dit recommence jusqu'à ce que ça fasse un truc correct? Ou est-ce que t'en as rien à foutre et que juste tu kiffes les musiques de Michou qu'il y a sur YouTube? Des exemples comme ça, je peux t'en créer 20 000 et j'en ai aucune idée de si c'est vrai ou faux, mais est-ce que ça importe pour toi? Ou est-ce que YouTube c'est du fast-food, du McDonald's, tu t'assois, tu regardes la vidéo, puis tu repasses à une autre? Enfin bref, je tiens encore une fois à revenir sur le sponsor de la vidéo, le lien il est épinglé, il est en description. Nous, on se retrouve très vite sur YouTube, c'était Théo, peace out.